Poupou, quel match! Mais quel match! Mais quel match! Mais quel match! Les gars, on fait 2-2 contre le Betis Séville. 2-2, Betis Séville aurait pu gagner ce match. Très franchement, ça aurait été mérité même qu'il gagne ce match. Au final, Iñaki Peña nous sauve. Mais il nous sauve aujourd'hui. Iñaki Peña, c'est une dinguerie. Les arrêts qu'il a fait et tout. Pellegrini avait vraiment bien préparé le match parce que le piège du hors-jeu, il n'était pas là aujourd'hui. On a été plus souvent hors-jeu qu'eux, il faut le noter. Le Betis a eu plus d'occasions que nous. Le Betis a mieux joué, Voilà, Betis a fait un meilleur pressing, mais meilleure entame de match. On va chercher un point. Et j'ai envie de vous dire, je suis content qu'on aille chercher un point. Maintenant, est-ce qu'on doit être content de ça? Non. Mais vu la prestation aujourd'hui, oui. Donc abonnez-vous, likez, partagez évidemment, c'est le minimum pour booster la chaîne et tout. Donc le Barça ramène un point de Séville, un point compliqué à aller chercher parce qu'aujourd'hui Séville, les gars, ils nous ont marché dessus techniquement, tactiquement, physiquement. Séville a été meilleur. Moi, très franchement, quand tu perds des matchs ou quand tu fais des matchs nuls et que tu te dis ok, mais je m'énerve parce que voilà, on mérite, on doit aller chercher, on doit faire mieux. Aujourd'hui, très franchement, je suis satisfait qu'on ait pris au moins un point parce que Séville, ils ont montré ce que nous on aurait dû montrer. Séville ont défendu en bloc, Séville a attaqué en bloc, Séville nous a mis la pression, ils nous ont pas laissé respirer, on n'a pas eu un moment où on s'est dit voilà, t'as eu ton milieu de terrain, t'as eu Pedri qui a marché, Pedri il a marché sur l'eau, il est impressionnant, Pedri il te gère le tempo et tout, Casado toujours dans la défensive, il savait, oui, tu t'attaques pas, c'est compliqué, les gars ils te mettent un pressing de fou, donc t'es dans la défensive, des fautes, tu casses le jeu et tout ça, voilà, à un moment donné, quand tu sais pas sortir les ballons, quand tu sais pas aller trouver tes attaquants, quand tu sais pas construire, quand tu sais il te reste que défendre, tu défends. Casado a fait son match défensif comme il aurait dû le faire et il l'a bien fait. Mais derrière, on a concédé quand même énormément d'occasions. Que ce soit côté gauche, que ce soit côté droit, que ce soit dans l'axe. Et là, j'ai envie de te dire, même si Casado il cassait les occasions, il y a quelque chose qui allait pas. Notre pressing offensif était médiocre aujourd'hui. Donc les gars, ils avaient le temps de construire leurs actions, ils avaient le temps de construire les trucs, et ça partait bien, très très bien. Les attaquants se mettaient au milieu de terrain et démarraient du milieu de terrain dès qu'ils avaient la possibilité. Ou alors ils démarraient quand la défense commençait à reculer, parce que justement, comme il n'y avait pas le pressing, les défenseurs avancent, à un moment donné, voilà, t'es obligé de reculer légèrement et reculer en même temps. Donc le piège du hors-jeu aujourd'hui, inexistant. Le Betis Séville est la première équipe, pour moi, la première vraie équipe qui a réussi à déjouer le piège du hors-jeu. Mais vraiment à 100%. Ils l'ont déjoué tout le long du match avec une facilité déconcertante. Et notre pressing était un pressing mou. Un pressing pas organisé, un pressing pas bon. Et notre manière de jouer, une fois qu'on avait la balle au pied, était très compliquée. Du mal à se retourner pour aller trouver les attaquants. On savait pas se retourner. Le pressing était là, il était intense. Et donc compliqué d'avoir des combinaisons. Et la seule fois où on a réussi à faire une vraie combinaison, un vrai jeu, on va marquer le but de Robert Lewandowski. Le but est magnifique. Koundé, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski sur le côté là et tout, la finition tranquille, bien pliée. Nickel, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas suffisant. Et c'est là que tu te rends compte que, l'air de rien, tu peux demander plus aux joueurs, parce que tu peux toujours demander plus, plus de pressing, plus de constance, plus de possession, chercher la verticalité, la construction, être solide défensivement, jouer le piège du hors-jeu un peu plus haut. Tu peux leur demander ce que tu veux. À un moment donné, physiquement, il faut aussi savoir tenir le coup. Ici, la défense, c'était un peu plus complexe. Inigo Martinez, Koubarsi, il joue tous les matchs. Koundé joue tous les matchs, Casado joue tous les matchs, Pedri tous les matchs, Lewandowski, Yamal il peut plus sortir, Rafinha il joue tous les matchs aussi depuis le début de saison. Tu peux pas leur demander physiquement de faire des matchs à 200% à chaque fois, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu mets ton équipe type, tu espères qu'elle va tuer le match, elle n'arrive pas à tuer le match parce que t'as la fatigue qui cumule derrière, t'as un match de Ligue des Champions, c'est dans la tête des joueurs aussi, et t'arrives pas. Et alors tu vas faire rentrer tes remplaçants. Tes remplaçants, je suis désolé, Frenkie de Jong, t'as tué le match. Moi j'étais curieux de voir Frenkie en 10. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il foutait là à donner un penalty?
qu'est-ce qu'il était là? Pourquoi c'était lui qui était là pour... je comprends pas. Ou le positionnement de Frenkie, comment il se retrouve là. Je comprends pas pourquoi. Il y a plein de choses que je comprends pas dans cette action-là. Et le mouvement, le pied, le bras... Il est fautif, les gars. Le penalty, il faut le donner. Il y a penalty. Les gens, ils vont me dire, ouais, mais la semaine passée, pauvre Victor, il a eu le même et on lui a pas donné. Oui, mais il y avait penalty aussi sur pauvre Victor la semaine passée. On l'a pas donné. Mais ici, voilà, tu prends un point. Frenkie de Jong, dégueulasse, il t'apporte pas spécialement, ça arrive, hein, j'ai envie de te dire. Avec lui, assez souvent, Ferran Torres, il est rentré, il met son but, il apporte dans la profondeur, il apporte dans le truc. Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur, moi je le dis, Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attendre à Ferran Torres qui mette 30 buts sur une saison et qui puisse te remplacer Robert Lewandowski? Non, on va pas déconner non plus, il faut pas aller jusque-là, mais hyper intéressant. Mais à côté de ça, Gavi, il revient d'une longue blessure, il faudra le temps avant qu'il apporte réellement un plus à l'équipe, donc il faut être patient. T'as besoin de faire de la rotation parce que t'as le match contre Dortmund. Derrière, t'as pas le niveau pour tuer le Betis. Voilà, le match, franchement, je peux pas créer scandale. Sur cette équipe. Aujourd'hui, on va prendre un point intéressant. Hansi Flick, il prend une rouge. J'ai pas compris pourquoi il prenait la rouge. Je vais voir aussi après pourquoi, parce que il prône le calme et de ne pas parler de l'arbitrage. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il a insulté Frenkie de... Je sais pas ce qui s'est passé avec Hansi Flick. C'est un point qu'on va chercher. J'ai envie de vous dire un point mérité, j'en sais rien, mais c'est un point important. Parce que on pourrait dire oui, mais le Real nous rattrape. Oui, mais tu vas chercher le point. On aurait dû gagner contre Las Palmas, on aurait dû gagner contre la Sociedad, on aurait dû gagner les autres matchs, on les a pas gagnés. Celui-là, on va chercher le point et je pense que le point se justifie. Clairement, il se justifie. Maintenant, on va attendre Dortmund et de toute façon, on se revoit ce soir, les gars. Ce soir, je fais un live après le match du Real Madrid, donc on se reverra ce soir. En espérant que Giron fasse le taf. Parce que voilà, il faut espérer que Giron fasse le taf et Valence dans le match de retard fera le taf aussi, j'espère. En attendant, bonne soirée, à tantôt les gars pour le débrief à chaud du Real Madrid. Et voilà, un point mérité, je sais pas quoi dire d'autre les gars. On n'a pas été mauvais, on n'a pas été bon, on n'a pas été tranchant, on a été une équipe normale. J'ai trouvé qu'on était une équipe normale de Liga. Alors être premier en Liga quand on voit le niveau de la Liga, c'est la classe les gars, parce que Betis Séville, ça joue au foot. Las Palmas, ça joue au foot. La Sociedad, ça joue au foot. Bilbao, ça joue au foot. Le championnat espagnol est beaucoup plus relevé, je trouve, que les autres années. Donc, être premier dans ce championnat-là, avec l'équipe qu'on a, avec l'effectif qu'on a, c'est bien. C'est très, très bien. Soyez positifs, parce que la Liga n'est pas terminée et on va aller la gagner, les gars. On va aller la gagner. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À tantôt pour ceux qui voudront être tantôt en live. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez le concours, voilà, sur la chaîne YouTube, ceux qui veulent gagner le maillot de Rafinha. Voilà, il y a tout ça. Ciao. N'oubliez pas, c'est que du foot.